Salut les Sam. Alors aujourd'hui une petite vidéo pour travailler sur les airs. Alors c'est une nouvelle notion, vous n'avez jamais travaillé sur les airs. Alors l'air, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une mesure, de la même manière que la longueur, la masse ou les contenances sont des mesures. D'accord? Et l'air, eh bien, elle va mesurer les surfaces. Alors vous allez me dire, mais oui, mais qu'est-ce que c'est, maîtresse, que les surfaces? Eh bien, les surfaces, c'est, ça va être tout ce qui prend de la place au sol. Par exemple, ici, je vous ai mis 3 plans de maison. Eh bien, ça, c'est le sol, la place que ça prend au sol. Voilà. D'accord? Vous avez peut-être déjà aussi entendu parler de grandes surfaces. Quand on dit oui, j'ai acheté ça en grande surface, ça sous-entend que je suis allée l'acheter dans des grands hypermarchés qui prennent beaucoup de place donc au sol, contrairement à un petit magasin de proximité. Voilà, donc la surface, c'est la place qu'on prend au sol. Alors, sur un plan de maison, on remarque déjà ces petites choses-là. Alors, ceci, ça indique simplement les portes et la manière dont la porte va être ouverte. Voilà. Donc ça, on ne va pas en tenir compte, mais c'est quelque chose que l'on doit savoir. Alors aujourd'hui, ce que je vous demande, eh bien, c'est de me ranger ces 3 surfaces de la plus petite à la plus grande, c'est-à-dire à celle qui prend le moins de place au sol, à celle qui prend le plus de place au sol. Voilà. Alors, le souci, c'est que, eh bien, on n'aura pas forcément tous ce support-là. Donc, ceux qui ne peuvent pas imprimer ne peuvent pas le faire. C'est trop compliqué de tout redessiner. Voilà. Mais on peut quand même se poser la question de savoir comment vous auriez fait pour les comparer. Alors, au départ, il y en a qui vont dire « Ah bien, moi, je vais regarder les différentes pièces. Je vais me dire, tiens, celui-ci, il a 2 pièces à peu près carrées ici. Je les ai ici. Celle-ci, on dirait qu'elle est là. Celle-ci, c'est celle-ci. Mais il faut quand même vérifier tout ça. Et puis, quand on va vouloir vérifier tout ça, eh bien, on va voir que ce n'est pas la même chose. Donc là, j'ai par exemple le rectangle de 5 en longueur et ici il ne fait que 4,5. Celui-ci par exemple, si on le voit à l'œil nu qu'il est beaucoup plus gros qu'un autre dans tous les cas, toutefois si je le mesure, je ne me trompe pas, il fait déjà 6 de longueur. Donc là on va s'apercevoir que ça va être très très compliqué de comparer ces surfaces en regardant simplement, en comparant les pièces qui sont à l'intérieur parce qu'elles n'ont pas, comme on aurait pu l'imaginer à vue d'œil, eh bien, les mêmes mesures. Alors, la possibilité la plus efficace va être de découper ces surfaces. Donc, je fais pause et je vous montre ce que cela donne. Alors voilà, j'ai découpé 2 de mes plans pour pouvoir les comparer au 3e. Alors, petite information que j'ai oublié de vous dire aussi, ces petits rectangles-là ne comptent pas et désignent non pas les portes cette fois-ci, mais les ouvertures extérieures, c'est-à-dire une fenêtre ou peut-être une baie vitrée ou une plus petite fenêtre. Voilà. Donc, j'ai découpé la maison, le plan 1 et le plan 2 et je me dis, tiens, je vais voir un petit peu en superposant, en mettant... voilà, sauf que là, je me rends compte que si je fais ça, là, ça déborde et j'ai ça de vide. Donc, il faudrait que je découpe ceci pour le mettre là et voir si ça rentre. Donc, c'est ce que je vais faire. De même, je vais prendre l'autre pour comparer avec la 3. Je fais ça. J'essaie de la mettre à l'intérieur. Et là, je me rends compte que cette petite partie, il va falloir que je l'enlève, qui dépasse, et je vais essayer de la mettre par là pour voir si elle peut rentrer à l'intérieur. Donc à tout de suite.
Voilà, donc la comparaison de la maison 1 avec la maison 3, je vois qu'elle déborde ici. Donc je vais la mettre dans l'autre sens pour qu'on repère bien, voilà, comme ça on verra que c'est la surface toute blanche. Et là j'ai tracé un trait pour me dire que ça dépasse. Donc je découpe. Et voilà, donc j'ai découpé la petite partie. Je vais la prendre et je vais essayer de la mettre ici. De la remplir. Donc là il va falloir que je découpe encore une fois et puis je vais essayer de mettre le reste ici. Voilà, donc mon découpage et ma comparaison sont terminés. J'ai remis ces petits bouts là, hop, à l'intérieur et je remarque facilement que ma figure 1 eh bien, rentre dans ma figure 3, mais il reste tout cet espace là qui n'est pas rempli. Donc je peux déjà noter que ma figure 1 est plus petite que ma figure 3. Voilà. Allez, il faut que je fasse la même chose pour la surface 2. Alors, j'ai simplement assuré la petite surface qui restait à remplir pour la garder en mémoire au cas où. Je prends donc ma surface 2 et je la mets sur la 3, ici. Et je vois qu'ici, il va falloir que je découpe. Alors, je l'ai mise dans l'autre sens, côté blanc, pour bien faire la différence entre la surface 2 et la surface 3. Donc là, la partie que je vais découper, je viens de découper cette petite partie-là. Donc, je vais essayer de la mettre ailleurs. Alors là, je peux pas parce qu'elle elle sort. Alors, il faudrait que je la redécoupe encore. Je vais essayer de trouver une place, tiens. Je pourrais la mettre ici. Voilà. Clairement, je vois que, eh bien, encore une fois, la surface 2, eh bien, est aussi plus petite que la 3. Bon, le souci, c'est que, eh bien, je ne sais pas, entre la 1 et la 2, quelle est celle qui est plus petite ou celle qui est plus grosse. Donc, comme j'avais assuré en rose ce qui restait de la surface non remplie avec la surface 1, eh bien, je vais faire pareil pour la surface 2. Voilà, j'ai assuré la surface qui n'était pas remplie. J'enlève. Voilà, donc après, je compare, hein, parce que là, je ne vais pas faire plus, mais je compare ma surface qui est restée en rose lorsque j'ai comparé avec la numéro 1. Donc en rose, j'en ai quand même moins. Ça veut dire que s'il en reste moins à compléter par rapport à celle en bleu, donc pour la numéro 2, où il reste quand même beaucoup plus de surface à compléter, ça signifie que s'il en reste beaucoup plus à compléter, eh bien c'est que ma figure numéro 2 est plus petite que ma figure numéro 1. Voilà, parce que s'il en reste plus à compléter, c'est qu'elle prend moins de place. Donc, la surface est moins grande. Ce qui veut dire que ma surface 2 est plus petite que ma surface 1. Et donc, que ma surface 2 est plus petite que ma surface 1, qui est par contre plus petite que ma surface 3. C'est-à-dire que celle-ci, de base, elle était plus grande. Et puis ensuite, entre les deux, eh bien, on a vu que celle-ci laissait moins d'espace à remplir. Donc, elle était plus grande que la 2 qui laissait plus d'espace vide. Voilà. Pour conclure, donc, nous venons de comparer des surfaces, de voir quelle était la plus petite, quelle était la plus grande, et on a pu procéder à des comparaisons, des superpositions. Alors à quoi ça sert? Eh bien, dans la vie de tous les jours, par exemple, lorsqu'on veut mettre du carrelage au sol, par exemple, là on va mettre des carreaux. Et donc, il va falloir quand même mesurer toute cette surface.
et pour savoir combien de carreaux on va pouvoir mettre à l'intérieur. Et donc si on connaît la mesure de notre surface, et bien lorsqu'on va aller au magasin, on va pouvoir acheter le bon nombre de carrelages. Donc on n'en aura ni trop, ni pas assez. Voilà. Donc il faut savoir mesurer les surfaces si on veut ensuite pouvoir poser du carrelage, du lino ou des choses au sol. Voilà, voilà. Donc effectivement les surfaces, on va pouvoir les mesurer, par exemple avec des carreaux, comme je suis en train de faire. Alors je le fais à la main. D'ailleurs mes carreaux sont pas tout à fait égaux, c'est pour donner l'idée. Par exemple là, si je mesure en carreaux et que ce sont bien des carreaux de même taille, eh bien je peux dire tiens cette pièce il m'en faut, donc là j'en ai 1, 2, 3, donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, là je vais en avoir 6 et 6 et 6, 3 fois 6, 18 carreaux. Donc je sais qu'il va falloir que j'aille acheter 18 carreaux. Voilà. Donc il faut mesurer les surfaces pour faire nos travaux.